Bonjour à tous, je suis super contente de prendre ce temps avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a prévu quelque chose de spécial pour vous. On a prévu une entrevue avec quelqu'un qui se trouve présentement à l'autre bout du monde. Cette personne s'appelle Rebecca. C'est une amie d'enfance que je connais depuis près de 20 ans. Je voulais qu'on prenne le temps aujourd'hui de faire une petite entrevue avec elle parce qu'elle est actuellement comme infirmière au Congo, République du Congo. Puis on va prendre le temps un petit peu de voir comment elle vit cette situation, elle, de son côté. Donc, salut Rebecca, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Hello tout le monde, donc moi c'est Rebecca Langer, j'ai 31 ans et je suis une grande amie à Lydie depuis plusieurs années. Depuis ces 15 dernières années, on peut dire que tu es une grande voyageuse, tu as beaucoup voyagé. Quel pays as-tu visité dans les dernières années sur du moyen long terme? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors, oui en effet, j'avoue que ça me fait bizarre en entendant la question depuis 15 ans, c'est vrai, les années passent, mais je suis très reconnaissante, c'est vrai que pour tous ces séjours que j'ai pu faire, bon c'est vrai que c'était, donc la première fois que j'ai pu faire un séjour c'était en Allemagne, j'avais fait le gymnase bilingue, j'avais 16 ans, 3 mois, ensuite c'était à mes 18 ans où j'ai pu aller pour la première fois sur le continent africain, au Ghana. On avait un couple d'amis de Suisse justement qui vivaient et travaillaient là-bas. Après, j'ai pu aussi aller en Argentine. Là, j'étais allée parce que j'aime beaucoup la danse, donc j'étais allée apprendre le tango. J'étais allée 3 mois là-bas. J'ai aussi eu la chance de pouvoir aller en Inde pour faire un stage comme infirmière dans mon école d'infirmière. Aussi, après j'ai fait une spécialisation en médecine tropicale, donc j'ai pu vivre 4 mois en Belgique. J'ai dû noter, je crois que c'était ça en gros. Hein. Oui, et puis en fait après c'est vrai que j'ai aussi eu pendant une année, j'étais pas mal en route parce que j'étais avec un groupe d'évangélisation de danse. Et puis on avait pas mal voyagé un peu pendant une année. J'avais fait surtout 6 mois au Brésil et puis dans d'autres endroits. Et là maintenant ça fait 2 ans et demi que je suis au Congo. Donc avant c'est vrai que c'était des plus courts séjours de quelques mois. Donc c'est la première fois que je suis restée si longtemps à un endroit. Donc ouais, je suis en République démocratique du Congo. Depuis quelques années, tu as décidé de partir comme infirmière à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton confort suisse pour partir comme ça à l'autre bout du monde? Donc ouais, qu'est-ce qui m'a, poussé à venir ici? Je dirais que c'est vraiment, une conviction. Et alors qu'à chaque fois, je remettais les choses en question, de me dire qu'est-ce que j'ai envie, où est-ce que je vais aller, j'avais toujours les mêmes choses à cœur qui sont restées. Donc c'est vrai que j'ai pas trop pensé, à l'inconnu ou à des défis, mais plutôt à cette conviction, à cette envie que j'avais. Et je trouve que c'est ça qui permet d'aller de l'avant. Et comme je dis, en fait, au fil de ma vie, c'est quelque chose qui était là. Déjà, quand j'ai choisi d'être infirmière, c'est des choses, des fois, on peut pas expliquer. Enfin, on peut expliquer, oui, parce que je sais que chacun d'entre nous, on a des compétences, on a des choses en nous qu'on aime, et ça, c'est pas pour rien. Et ça, justement, je le sais. Donc, déjà, quand j'ai choisi mon métier, j'avais comme ça cette pensée de me dire, mais je pense que vraiment, je sais que je vais travailler dans un autre pays aussi, mais sans savoir exactement. Après, j'ai fait tout mon parcours, après mon école d'infirmière, et après, c'est vrai que j'ai pu mettre aussi le mot de me dire, mais que ça va être aussi dans le milieu humanitaire. Et c'est resté, en fait, cette chose à cœur. C'est pour ça que j'en parlais avant. J'ai pu faire ma spécialisation en médecine tropicale. Et après, l'organisation avec laquelle je travaille, qui est MEDER, je l'avais connue depuis plusieurs années. Et puis, j'avais vraiment aussi cette envie de me dire, mais un jour, je travaillerai avec eux. J'ai postulé. Merci Seigneur, les portes se sont ouvertes. Et c'est drôle en fait aussi parce que j'ai pas dit exactement où je voulais aller. J'ai dit ok, on verra où est-ce qu'ils m'envoient.
Mais en fait, quand j'étais, là, je vous avais dit, à mes 18 ans au Ghana, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est sûr que c'est pas le même pays, mais c'était drôle parce qu'à ce moment, j'avais de nouveau une petite conviction qu'on sait pas d'où ça vient, mais je m'étais dit, je sais que je vais vraiment retourner en Afrique, et puis je me disais même y vivre comme ça. Et en fait, c'est vraiment 10 ans plus tard qu'après, ben voilà, on m'a engagée, et puis on m'a dit, ta première mission sera au Congo. Et j'ai dit, ok. Donc c'était vraiment clair pour moi, et bien sûr qu'il y a eu, beaucoup de stress. Après, on est humain, hein. Bien sûr que sur le moment avant de partir, on est là, oulala, pourquoi je fais ça? Et voilà, bien sûr, il y a toutes les questions ou autres. Mais ce qui était fou, c'est que cette conviction m'a accompagnée. Vraiment, je suis arrivée dans ce pays malgré tout l'inconnu, du pays, du travail aussi que j'allais faire ou autre. J'avais cette paix, et vraiment, et ce sentiment, je suis arrivée, je savais que j'étais à ma place. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Merci pour toutes ces infos. Et ton travail sur place consiste en quoi exactement? C'est quoi que tu fais jour après jour? Ok, donc par rapport, moi, ma fonction, mes responsabilités ici, moi j'ai fait d'abord 2 ans de mission faite comme chef de projet de santé, et puis maintenant je suis conseillère santé adjointe. Donc je crois que déjà de manière générale, c'est que c'est vraiment plus, c'est un rôle de management, donc c'est pas moi qui suis dans un hôpital ou dans un dispensaire à donner des médicaments ou autre. Moi j'ai un rôle de management, et donc de manière générale, c'est de permettre que les soins soient possibles, de qualité. Moi je me suis occupée par exemple d'un projet de soins de santé primaire, c'est-à-dire que les soins de santé primaire, c'est juste les soins de base, que ici, voilà, que les soins soient accessibles pour les personnes, et aussi, de s'assurer que ça soit de qualité. Donc, avec toute l'équipe du projet, on gère le travail, la collaboration, la formation avec les professionnels ici. Il y a tout le suivi, l'aspect logistique, de médicaments ou autres équipements. Il y a bien sûr l'aspect la gestion financière du projet. Là, il y a la gestion ressources humaines. Donc voilà, après je vais pas aller dans tous les détails, mais c'était ça de manière générale. Puis maintenant, je suis conseillère santé adjointe, donc avec mon chef qui est le conseiller santé du pays. De manière générale, on va soutenir en fait, et puis suivre, s'assurer de la bonne réalisation de tous les projets en fait santé qu'on a ici en RDC. Donc j'ai parlé ça peut être le renforcement du système de base, des soins de santé primaires, et bien sûr la réponse à des épidémies qu'il y a ici. Vous avez peut-être entendu, il y a Ebola, mais il y a aussi la rougeole, le choléra, et maintenant Covid aussi 19. Donc voilà, en quelques mots. Donc depuis ton arrivée en République démocratique du Congo, tu en es à ton 2e contrat sur place. Qu'est-ce qui t'a poussé à y retourner malgré l'épidémie d'Ebola, malgré tous les défis que tu savais que tu allais être confronté? Qu'est-ce qui t'a poussé à y retourner malgré tout? Donc, par rapport à qu'est-ce qui m'a poussé de revenir, je dirais que c'est déjà en fait quelque chose qui était clair en fait pour moi assez rapidement déjà. Donc j'ai dit que j'ai une première mission de 2 ans. Je vous ai expliqué comment en fait déjà depuis le premier jour, comment je me suis sentie à ma place malgré tous les inconnus. Puis vraiment déjà dans la première année, malgré les défis ou autres, et jusqu'au bout en fait, ce sentiment et cette conviction est resté. Donc très rapidement déjà dans la première année, les premiers mois, je m'étais dit, mais après ces 2 ans, je sais que je vais rester ici. Après, sans savoir exactement quel poste ou quoi ou autre. Mais j'avais vraiment déjà ce désir et, qui est resté jusqu'au bout. Donc après, j'ai décidé comme de faire un break de 3 mois, surtout pour pouvoir avoir du temps de qualité avec ma famille en Suisse. Et ensuite, quand je suis revenue, je vous disais aussi que c'était un autre poste, donc ça n'empêche pas, même si j'avais la conviction que c'était défiant. Donc pas de doute par rapport au fait de vouloir revenir, mais bien sûr des doutes, on se remet en question, mais oh là là, comment je vais, est-ce que vraiment je suis capable de faire cela, est-ce que j'ai les compétences, et
ouais, mais voilà, de nouveau, quand il y a des portes qui s'ouvrent, ben, il faut aussi, comment dire, aller par la foi, enfin, juste de croire, ok, je sais ce que j'ai à cœur, si les portes s'ouvrent, c'est pas pour rien, et juste y aller avec qui on est, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, je vais y aller avec qui je suis, avec mes forces, mes faiblesses, et ça se passe bien, j'apprends énormément, mais je suis aussi encouragée de voir que ces peurs ou ces doutes que je pouvais avoir, comme je dis, j'apprends, mais je peux voir aussi que je suis à ma place, qu'il y a des choses qui sont en moi, des compétences que je peux mettre à profit, je peux servir avec qui je suis, et ça c'est encourageant, et cela m'encourage, et je vous avoue que j'étais très contente aussi de me dire, d'avoir écouté mon cœur, et de me dire non, j'ai besoin d'un break en Suisse, parce que c'est vrai qu'à peine revenue, il y a eu Covid qui s'est encore rajouté à voilà, déjà la réponse d'urgence que nous faisons, donc j'étais contente d'être renouvelée et puis en forme pour cela. Et pour vous, la situation du Covid-19 en République démocratique du Congo, comment tu vis cette situation en plus de tous les défis que vous vivez jour après jour? Donc par rapport à Covid, pour nous là, les premiers cas en RDC ont été, le cas positif, le premier a été déclaré en mars. Donc je dirais il y a un aspect où c'est vrai que cette région ici, moi où je vis et je travaille du Nord Kivu, il y a un côté, si vous voulez, où il y a déjà en fait malheureusement, une habitude, c'est une crise humanitaire depuis plus de 20 ans. Donc, beaucoup de défis aussi au niveau santé. Je le mentionnais avant, il y a d'autres épidémies. Donc, il y a un côté qui peut être positif. Je veux dire, c'est qu'il y a déjà, comme je dis, cette connaissance ou cette expérience, que ce soit des professionnels, de la population dans cette gestion, dans les attitudes à prendre. Et après, je dirais, il y a moi, personnellement, je l'ai vécu comme un... En plus, il y avait aussi cette grosse épidémie d'Ebola qui n'est pas finie. C'est comme si, moi ou la population ici, cette région, n'a pas l'espace juste de respirer. Vous voyez, essayer de récupérer quand on est dans l'effort ou dans une course. Il y a ce côté, on a besoin des deux. Ok, inspirer, expirer. Et moi, c'est ce sentiment de dire, mais... En fait, ça se rajoute, on n'a même pas le temps de souffler. Et comme je dis, et principalement aussi pour la population ici qui vit ça depuis des années. Donc, je pense que c'est le plus défiant. Et vraiment, ce cri du cœur est juste cette prière que beaucoup font, que le Seigneur puisse juste aussi... faire grâce à toute cette région, toute cette population. Depuis ton arrivée en République démocratique du Congo, tu dirais que c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés ou que tu vis actuellement? Dis-nous un petit peu plus, selon toi, en fait, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre actuellement? Pour moi, le défi le plus grand, je le parlais avant, c'est cette accumulation de défis, de souffrance ici et de crise. Et vraiment des gens qui souffrent de la pauvreté, on parle ici aussi de confinement, de ci, de ça, mais qui n'ont même pas les moyens, je veux dire, pour faire des réserves, qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a des défis ici de simple accès à des soins de base, qu'il y a des gens, des enfants qui décèdent d'infections respiratoires, de rougeole. Et donc ce côté de cette souffrance, de cette injustice qui est difficile. Et en même temps, ce qui permet d'aller de l'avant, c'est la résilience, le courage des gens ici, la foi des gens ici, de continuer à avancer, de se battre ensemble, et que chaque petite ou grande chose qui est faite, elle a un impact, elle fait une différence. Donc c'est cela. Et autrement,
moi, je pense que le plus grand défi, bon, en lien avec ça, c'est la patience. Après, personnellement, moi, mais c'est un bon défi. Mais encore, cette semaine, j'étais rappelée quand Paul, hein, puis qui lui aussi l'apôtre Paul, en a vécu des choses. Il nous rappelle d'être patient dans la détresse. Et je suis vraiment en cours de méditation et d'expérimenter ça. J'apprends vraiment. Mais donc voilà, j'apprends personnellement et beaucoup, avec les gens qui m'entourent ici, fait que c'est pas juste des paroles, mais que c'est une réalité et est tellement important et puis puissant, vraiment. Selon toi, qu'est-ce que cette période de défi t'a apporté dans ta vie spirituelle? Où est-ce que tu en es? Quel changement tu as pu voir en toi ou dans les gens qui t'entourent? Donc, comment est-ce que je vois la main de Dieu et puis qu'est-ce que cette expérience m'apporte au niveau de ma vie spirituelle? Je crois qu'un des points clés que j'ai mentionné, c'est ce côté que quand on écoute notre cœur, c'est tellement bon de pouvoir avoir la paix et une conviction par rapport à quelque chose. Et ça nous porte. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose, comme je dis, moi ça n'a jamais été quelque chose de transcendant ou autre, mais c'est juste quelque chose qui est là et qui porte, et moi vraiment qui m'a porté, et j'apprends toujours à être sensible à cela, et je suis reconnaissante. Je crois qu'il n'y a pas de prix pour en fait juste cette paix, cette conviction de choses simples, de qui je suis, de qui est Dieu, quelles que soient les circonstances. Et ça m'amène aussi une grande chose que j'apprends, c'est cette capacité aussi que le Seigneur peut nous donner à nous adapter, en fait, à partir du moment qu'on reconnaît qui on est, qui est Dieu. Enfin, il sait les choses qu'il a mis en nous, pourquoi il nous amène à tel endroit, et il nous donne les moyens. Une chose aussi, moi, que j'apprends, qui me porte énormément, c'est les gens qui sont sur notre passage. Tellement de fois dans notre vie, je vous ai partagé aussi différents endroits où j'ai vécu, et à chaque fois le highlight, la chose qui a fait que cette expérience soit comme ça importante ou qui ait marqué ma vie, c'est les gens, les gens que j'ai rencontrés. Et ici aussi, qu'est-ce qui me permet de tenir ici? Oui, il y a toutes les circonstances, mais il y a des tellement belles personnes qui m'entourent, et qui m'entourent ici et toujours en Suisse et à d'autres endroits où j'ai voyagé. Et ça, c'est incroyable. Je me dis toujours, après ces années où même je voyage ou autre, j'ai ces amis, comme Lydie, ça fait des années qu'on garde contact, même depuis le Canada. J'ai ma famille, j'ai mes amis en Suisse avec qui on continue à partager, à suivre nos parcours de vie. Et comme je dis, j'ai aussi ici des personnes magnifiques qui m'entourent. Et ça, c'est des cadeaux de Dieu. Le fait qu'on puisse vivre ces amitiés, ces relations, cet amour fraternel. Ça, en fait, c'est comme si je réalise encore plus, en fait, dans cette période de vie et où je vis, dans ce que je vis, c'est l'importance et comment c'est précieux, vraiment. Et je l'ai mentionné avant, une autre chose vraiment que je veux continuer à apprendre, c'est la patience, quelles que soient les circonstances. La patience et la reconnaissance. La reconnaissance de ce que j'ai, comme je dis, ce que je peux vivre, de ce qui m'entoure, quelles que soient les circonstances. Si tu avais un dernier mot à dire aujourd'hui pour encourager les gens qui écoutent cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais leur dire encore? Et le dernier mot d'encouragement que j'aimerais vous donner, c'est que rien n'est impossible à Dieu, à partir du moment qu'il est avec nous. Je crois qu'on peut être n'importe où et garder cette paix. Et je voulais juste vous lire un passage de la Bible que j'ai lu hier. C'est dans l'Évangile dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, 10. Et en fait, c'est Jésus
qui rencontre en fait une Samaritaine, donc Jésus qui était juif et qui lui demande à boire. Et en fait, cette femme, elle est surprise parce qu'à l'époque, dans cette culture ou autre, ben, il ne devrait pas en fait demander à une Samaritaine, ça se faisait pas. Et Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau de vie. Merci à vous qui avez pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup Lydie pour la confiance. J'ai eu du plaisir et bis à chacun où que vous soyez. Bis de Goma au Congo. Merci Rebecca pour ton temps, merci pour ton ouverture. C'est vrai que les contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres, d'un pays à l'autre, ça fait tellement du bien, puis ça nous encourage mutuellement. Puis je veux vraiment te remercier pour ta confiance, puis ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Puis j'aimerais vous encourager en tant qu'Église, pour chaque personne en fait qui écoute cette vidéo aujourd'hui, que vous puissiez prendre le temps de prier. Prier que ce soit pour la République du Congo, pour Rebecca qui est là-bas en tant que personnel soignant, mais également pour toutes les personnes qui sont parties en tant que missionnaires, toutes les personnes qui sont actuellement comme soignants dans des pays où la situation n'est pas la même que la nôtre, au Canada ou dans les pays occidentaux. Que vraiment on puisse aujourd'hui élever nos voix vers Dieu, qu'on puisse lui demander d'intervenir dans ces pays, puis vraiment qu'on puisse s'unir là-dedans. Merci pour votre écoute, puis on se revoit tout bientôt. Bye!